Allez, nous sommes... L'eau, il n'est pas très chaude, non? Non. Nous sommes Pédalet Amoudbet. On est à Tsahar. Maintenant, Tsahar. Tsahar, la Gemara demande, Tsahar, comment on calcule le Tsahar? Kevao, Beshfoud, O, ou Mismar. Donc, c'était la Mishnah qui disait que le Mazik, donc il a brûlé le Nizak avec une broche ou il l'a frappé avec un clou, etc. La Gemara dit Tsar Shelobimkom Nezek Mishtalem. La Gemara dit comme ça que, comme le cas de la Mishnah où le Mazik il a brûlé l'ongle du Nizak, alors on paye le Tsar, alors qu'il n'y a pas de diminution de la valeur du Nizak. Oui, Tsar Shelobimkom Nezek Mishtalem, Maïtana, quel est le Tana? Amarava. Ben Azaï, c'est Ben Azaï d'Etania, lequel a dit Rabbi Omer, Kevaya Neemra Trila. Donc une brûlure simple, Kevaya c'est une brûlure. Elle a été faite en premier. Non, comment on dit Kevia? Kevia, oui. Kevia. Pas Kevaya. Ah, Kevaya, j'ai dit Kevaya, oui. Kevia. Marqué comment là? Kevia, oui, je crois. Kevia, non, c'est Kevia, c'est évident que c'est Kevia. Alors, Kevia Neemra Trila. Donc, une brûlure donc, a été faite en premier. Ben Azaï Omer, Chaboura Neemra Trila. Alors, Ben Azaï dit que c'est une Chaboura, donc une blessure qui a été faite en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris, moi. Oui, alors la Gemara demande, c'est quoi? Une Kevia ou une Chaboura a été faite en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Bémaï Kami Plagué. Rabbi, ça va. Alors, Rabbi pense. Kvia, Kevia. Kevia de Leidba Chaboura Mashma. On parle de Kvia sans Chaboura. Il peut avoir une brûlure sans blessure. Si par exemple on brûle un ongle, il n'y a pas une blessure. Katav Rachmana, Chaboura, les Galouya de Kevia de Idbe Chaboura. In ilo lo. Donc, la Torah a dit qu'une Chaboura, donc c'est pour dire que dans un cas où le mazik il est chayav. C'est-à-dire que quoi? Que une chaboura, c'est pour dévoiler qu'une keviya des idbe chaboura in, c'est-à-dire qu'une keviya qui a une chaboura, oui, à ce moment-là, dans ce cas-là, le mazik il est chayav, mais s'il y a une keviya on dit? Une keviya sans chaboura, il n'est pas chayav. Brûlure, ouais. Gvia, ouais. Ben Azaï Savar, Gvia de Idbe Chaboura Mashma. Donc là-dessus, Ben Azaï, lui, il dit que le mot Gvia, ça veut dire qu'il y a une Chaboura, forcément. S'il y a une Gvia, c'est qu'il y a Chaboura. On va pas dire, oh, Shalom Aleichem. Avec un cholé, méod. Aïe, aïe, aïe. Katav Rachmana. Donc la Torah a dit Chaboura. Donc, Chaboura. Alors, les Galouya Léa, des Gvia, des Leidbe Chaboura. C'est pour dire que, c'est pour dévoiler que c'est une Gvia des Leidbe Chaboura. Toute la question c'est est-ce que Gvia, forcément, Gvia c'est une brûlure. Gvia c'est une brûlure. Il peut avoir une brûlure sans Chaboura. Chaboura c'est quoi? C'est un coup? Chaboura c'est une blessure, oui. Un coup, une blessure. Une coup qui a provoqué une blessure. Il peut avoir un coup. Alors, est-ce que le tsar, on est chayav quand il y a gvia de idbe chaboura ou gvia filo gvia de en chaboura, c'est chayav de les shalem et tsar. Dans les deux cas, il va être obligé. Est-ce que Il va être quoi? Il doit être obligé dans les deux cas d'un truc. Non, justement, la question c'est le tsar, est-ce qu'on va l'évaluer uniquement s'il y a une chaboura, mais même s'il n'y a pas de. S'il y a une gvia, même s'il n'y a pas chaboura? Bien non, le tsar, on va dédommager le tsar uniquement s'il y a tsar des idbe chaboura. Parce que si quelqu'un, par exemple, regarde, j'ai un exemple, quelqu'un il donne une claque, il n'y a pas chaboura. Il n'y a pas chaboura. Alors, qu'il y ait une mochette, tout ce que tu veux, je m'en fiche, c'est pas le problème. C'est par rapport au tsar. C'est la question, est-ce qu'il va être payé pour le tsar, oui ou non? C'est la question. La Gemara dit mat kifla rav papa, adraba, irpa mistabra. Ifra mistabra. La Gemara dit non, c'est le contraire, à savoir Rabbi Omer Gvia Neemra Betrila. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est Gvia qui a été dit en premier. D'abord, il y a Gvia. Gvia, c'est-à-dire qu'il y a une brûlure. Savar Gvia de Idbe Chaboura Mashma.
Et donc, quand on parle de brûlure accompagnée de Chaboura. Chaboura. De... Katav Rachmana, Chaboura, Legalouya, Lea, Degvia, Deleid, Be Chaboura. Et la Torah, en réalité, elle vient, elle a dit par rapport à la brûlure que, c'est-à-dire que sans Chaboura, c'est-à-dire pour nous dévoiler que Gvia, Deleid, Be Chaboura, Ben Azayomer, Chaboura, Neemra, Trila. C'est-à-dire que, à la fin du Passouk, on montre que Gvia plus Chaboura, ça a été dit au début du Passouk. Savar, Gvia, et il pense. À propos de la Gvia, des Leidbe Chaboura Mashma, on parle d'une Gvia qui n'a pas Chaboura. Katavrachmana, Chaboura, les Galouye, Aléa, des Gvia, des Idbe Chaboura, Inilolo. C'est-à-dire que la Torah, elle dit qu'une Chaboura, c'est-à-dire à la fin du Passouk, que la Chaboura, c'est pour dévoiler qu'une Gvia, des Idbe Chaboura, une brûlure où il y a Chaboura, oui, donc le mazik il est chayav, ilolo, sinon non. Ve amaskana kaime, et Rabbi dit que la brûlure, donc, que à maskana kaime, c'est-à-dire quand on dit gvia begvia, brûlure pour brûlure, ça veut dire sans Chaboura. Et Ben Azaï, lui, il dit que avec Chaboura. Bon, Rav dit que la Mishnah est comme Rabbi. Bon, inami, autre pshat, des koulé alma gvia ben be it be chaboura ben de leit chaboura mashma. Donc, autre pshat, c'est qu'en réalité, koulé alma pense que tout le monde dit qu'une gvia, qu'il y ait chaboura ou qu'il n'y ait pas chaboura, c'est de ça dont on parle. On parle de gvia qui est chaboura ou qui n'est pas chaboura. Ve'acha be klal ou prat ameru hakim zemize kamiplagé. Ici, quelle est la marloquette entre les Tanaïm? Est-ce qu'on tient un klal ou prat lorsque les mots sont meru hakim, lorsque les mots sont éloignés? C'est-à-dire que Rabbi Ben Azaï discute. Comment on voit s'il y a une Chaboura ou pas? Chaboura, on le voit. C'est un médecin, il voit s'il y a n'importe qui. C'est un bleu? Oui, c'est un bleu ou bien une blessure avec le sang, tout ce que tu veux. Mais une gvia, c'est la brûlure, c'est... Alors ça peut être une gvia, par exemple d'un ongle. Alors, en réalité, je ne sais même pas si ça fait mal. Ça fait un peu mal peut-être. Bon, en tout cas, la discussion c'est klal ou prat ou klal. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est klal ou prat ou klal? Vous savez ce que c'est klal ou prat? Pas klal ou prat ou klal, klal ou prat. C'est klal ou prat. C'est-à-dire qu'il y a un klal et il y a un prat. Donc, alors, maintenant la question c'est, par exemple, le mot brûlure, le mot gvia. Ouais, c'est le klal. Celui qui aura une brûlure, patati patata. Ça c'est le pasouk. Avec chaboura ou pas chaboura. Quand on dit gvia. C'est en général. Et le mot, donc, chaboura, à ce moment-là, ça sera le prat. Pourquoi? Parce que c'est quand on dit gvia, gvia, etc. C'est une brûlure, que ce soit avec chaboura ou pas chaboura. Et après, dans le pasouk, il y a marqué ici, il y a une chaboura. Donc, c'est un prat du klal. C'est un détail du klal. C'est-à-dire le klal, donc, devient maintenant dans le contexte du prat. Donc, la question, c'est est-ce que quand les psukim, ils sont éloignés, le klal et le prat, est-ce qu'on fait, oui, un klal ou prat ou pas? Bon, ça, c'est la marloquette entre les deux. Bon, c'est ce qu'il dit. Rabbi Savar, endaninota biklal ou prat. Quand c'est éloigné, on ne le fait pas. Belazai Savar, daninota biklal ou prat. Les chitema chaboura les rabbi lamali, les damim yeterim. Et donc la Gemara te dit, Ben Azaï, est-ce qu'il pense que... Non, et si tu veux dire que Chaboura, les rabbis, donc quel intérêt? Donc les damim yeterim, ça veut dire que c'est pour que le mazik paye l'argent quand la gvia entraîne un ézek en plus du tsar. C'est ça la question. Bon, on avance. On avance maintenant, on fait un nouveau sujet. Alors on est 4e ligne de PE. Alors... Omdim kama adam keyotse bazé rotse litol vechoulé. Donc on avait dit comme ça, vous vous rappelez que on évalue combien, donc le tsar, c'est qu'on évalue combien un homme, il est prêt à souffrir pour recevoir de l'argent. Enfin, combien il est prêt à recevoir de l'argent pour souffrir, plutôt, c'est le contraire. Bon, c'est ça le tsar, voilà comment on évalue le tsar. Par exemple, quelqu'un, on lui dit, tu auras $1 million si tu as la grippe, ouais. Alors, ben voilà, c'est ça, le tsar, de la grippe, c'est $1 million. Voilà. Alors,
Imaginez combien de grippes on a envahi. Ouais, ça c'est sûr. Alors la Gemara dit Tsar. La Gemara dit comme ça. Un million de francs peut-être. Tsar bimkom nezek echishay minan. La Gemara pose une question, il dit mais quand le tsar, oui, comment on évalue le tsar alors quand il y a un nezek? Amar Ravod Shmuel omdim kama adam rotselito liktoa lo yado. Donc on évalue combien un homme il est prêt à prendre d'argent pour qu'on lui coupe sa main. La Gemara dit liktoa lo yado. L'otsar, les roudéou, mais couper la main, c'est difficile de déterminer, de d'évaluer le tsar, parce qu'il n'y a pas que le tsar c'est vrai que qu'on lui coupe la main, il y a le tsar, mais il n'y a pas que le tsar. Il y a ça, il y a l'argent. Ah, couler, chamisha devarim nin ou. On a vu tous les 5 choses qu'on a vues dans la Mishnah, ripouille, chauvette, etc. Donc comment c'est difficile d'individualiser le tsar quand on lui coupe la main. La Gemara dit Véod et de plus. Béchouf-tane, askinan, et est-ce qu'on s'occupe de crétins? C'est-à-dire que ça n'existe pas, un type qui va se couper la main, un type normal. Il va pas accepter qu'on lui coupe la main pour gagner de l'argent. Oui, un type normal, il n'accepte pas. Même si on lui dit, voilà, je te donne $100,000 ou $1 million et je te coupe la main, le type, même s'il est pauvre, ça n'existe pas qu'il accepte. Donc, est-ce qu'on s'occupe d'idiots? Et là, non, quel est le cas? Et là, liktoa yado aketua. Non. En réalité, on parle d'un cas un peu spécial. On parle de quelqu'un, on lui dit combien tu prendrais d'argent pour qu'on te coupe la main qui est déjà presque coupée. C'est-à-dire qu'il a eu un accident, la main elle pend, et on lui dit voilà, combien tu serais prêt à prendre pour qu'on finisse le travail? Ouais, combien tu serais prêt à prendre? Je te finis le travail, j'ai envie de te finir le travail. La Gemara dit Yado aketu anami, l'otsar les chudeika. Ben, il te dit même si on finit le travail, quand la main elle pend face à un accident de voiture, par exemple, ouais, dans la main presque coupée, il n'y a pas que tsar, il y a aussi Bochette, le type qui finit le travail, etc. Il y a tout. Alors, quel est le cas? Il y a Doaketu Anami, l'Otsar, les Chudeika. Ah, tsar ou Bochetika, il y a tsar, il y a même tsar. Parce que finir de couper la main, c'est quand même un tsar. Alors, la Gemara dit Dexifa les Milta, les Mishkal, mi Psaro, les Shadia, les Klavim. Et il dit comme ça parce que il y a une honte à ce que, c'est quoi le Bochette de finir de lui couper la main? Parce que quand on va finir de lui couper la main, qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'acheter au chien pour qu'il la mange. De là, on apprend que quand quelqu'un... Pas de nos jours. Hein. Si. Ils enterrent là-bas. Ben justement, de là, on apprend que quand quelqu'un il a un membre coupé, on n'est pas obligé de l'enterrer. Pas obligé. De le segmar, on apprend ça. Un chien? Au chien? On n'est pas obligé de l'enterrer. Oui, pas obligé de l'enterrer. On apprend que si on coupe un membre, on n'est pas obligé de l'enterrer. Oui. Bref, continuons. Et là, Omdim, alors quelle est la méthode? La méthode pour le tsar, la méthode de Avoua les Shmuel, elle n'est pas bonne de lui demander combien tu es prêt, quand la main, elle est presque coupée, tu es prêt à accepter qu'on te finisse de te couper la main et combien tu prendrais pour ça? Non. Et là, Omdim Kama Adam Rotselitol Liktoa Lo Yado Amurtav les Malchut. Non, on parle de... Personne ne peut évaluer un prix pour sa main. Si, quoi? Pourquoi? Là, on ne parle pas de... Attends. Là, on ne parle pas du prix pour la main. On parle de tsar. On parle que de tsar. Et la Mishnah disait combien un homme il est prêt à supporter de douleur pour qu'on lui coupe la main. Et on dit voilà, combien tu es prêt à payer? Ah, moi, je suis prêt à recevoir $1 million pour ça. C'est ça le cas. Alors, la Gemara dit, et là, quel est le cas? Et là, Omdim Kama, on évalue combien Adam Rotselito Likto Aloyado Amurtav les Malchut. Non. C'est qu'on parle de cas. On parle d'un type, il a volé une pomme et il est condamné à ce qu'on lui coupe la main. On est en Iran. Ouais. Dans ce cas-là... Là-bas, vraiment, il coupe les mains. Ah oui, bien sûr. En Afghanistan, il coupe les mains. En Afghanistan, il coupe les mains. Ouais. Donc, il a été condamné par la malchoute à qu'on lui coupe la main. Et... Alors maintenant, et alors, on lui coupe la main, Donc, il va pas dire... je suis prêt à ce qu'on coupe la main, donnez-moi $1 million. Et de toute façon, c'est la malchoute, elle va lui couper la main. Et alors, Ben Sam les Saïfs. Alors, c'est quoi le cas? C'est que l'argent, il correspond à la différence entre l'amputation avec un antidouleur, avec un analgésique,
ouais, moins l'amputation par l'épée. Parce que c'est quoi l'idée? Ça veut dire quoi l'amputation? Couper. Ok. C'est-à-dire que, c'est quoi l'idée? C'est que la malroute, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'embarrasser. Le type, il a volé une pomme, on lui coupe la main, on prend une épée, paf, on lui coupe la main. Maintenant, le type, bah oui, c'est ça le truc. Donc, le tsar, c'est quoi? C'est la différence entre le fait qu'on lui coupe la main avec un analgésique, ouais, moins l'amputation par l'épée. Donc, ici, il n'y a ni Bochet ni Pgam. C'est ça la différence. C'est ça qu'on lui dit. Ça va pas bosser tes gars? Ça, c'est l'amputation, de toute façon, par le la malroute. Il n'y a pas Bochet ou Pgam. Et quoi, si je fais un accident, il y a Moshe Toubgam? Si l'homme il fait un accident, il y a Moshe Toubgam? Ah oui, s'il est responsable, il n'y a pas Bochet ou Pgam. Si quelqu'un il lui a coupé la main, il y a Bochet ou Pgam. Mais là, il ne va pas réclamer Bochet ou Pgam à la malroute. Ah d'accord, oui ok j'ai compris. Alors, Amar Achanami Lo Shakil Umetzaer Nafshae. Alors la Gemara dit un peu comme toi, dit mais un homme ne prendra pas de toute façon ici tout l'argent pour une souffrance, même si c'est ici par rapport à la malroute. Un homme normal, il ne prendra pas d'argent pour souffrir. Amar Achanami Lo Shakil Umetzaer Nafshae. Et là, alors c'est quoi le pshat? Et là, Omdim Kama Adam Rotzeliten Likto Aetiado Amur Tavle Malchut. Donc, c'est quoi le cas? On évalue combien un homme il veut donner pour que on lui coupe la main. Il veut donner cette fois-ci. Il veut donner pour qu'on lui coupe la main, laquelle main est chayav de Malchut, d'être coupée. Ben Saïf les Sam. C'est-à-dire que le bourreau, ouais, il doit couper la main par Saïf. Bon. Et on estime, par exemple, combien il est prêt à payer au bourreau pour faire le travail s'il l'endort avant, s'il endort la main. Saïf, C'est une épée. C'est le mec qui coupe, le bourreau c'est le mec Le qui bourreau, coupe. c'est le mec qui coupe. Donc, c'est quoi la différence? Le tsar, c'est la différence de prix, non pas qu'il prendrait, mais qu'il donnerait. Pour prendre... Pour avoir la main coupée, parce que de toute façon, il doit avoir la main coupée par le bourreau. Pour prendre la drogue. Pour prendre de la drogue. Voilà, donne-moi de la drogue, je suis prêt à te payer, je sais pas combien pour la drogue, pour Pas sentir. Pour pas sentir. Ouais. Ça, c'est le tsahar. Ça, c'est comme ça qu'on évalue le tsahar. La Gemara dit, il litol, mais la Gemara dit, à voix de Shmuel, il a dit que combien il est prêt à prendre. Oui, donc il ne sait pas qu'il est prêt à donner, donc le pshat, il est difficile. Vous comprenez? La voix de Shmuel, là-haut, il avait dit, comment on évalue le tsahar? C'est combien un homme il est prêt à prendre pour qu'on lui coupe la main. Mais donc ça ne va pas dans les mots, parce que là, c'est combien il est prêt à donner. Alors, l'iten mi bayele. L'iten, on a dit donner ici dans l'histoire du bourreau. Alors, ça va pas. Amar Ravuna berede Rav Yoshua litol zemize ma shenatanze. Alors, il faut dire comme ça, c'est combien le mazik, le nizak, combien le nizak, il pourrait prendre de ce que les mazik pourraient donner au bourreau pour ne pas souffrir de la coupure de la main. Vous avez compris? Non. C'est que, en réalité, le pshat, puisqu'il y a marqué l'iten, il n'y a pas marqué l'itol, combien il pourrait prendre d'argent pour la souffrance de la coupure de la main. Donc on a dit, c'est quoi le cas? C'est un bourreau. Le bourreau, parce qu'il est chayav de malchut qu'on lui coupe la main, il dirait, voilà, moi je te donne tant pour que tu me donnes de la drogue. Comme ça, je ne souffrirai pas. Donc ça ne va pas. Donc, puisqu'il y a marqué l'itol dans la voix des Shmuel. Donc, alors c'est l'iten, il est prêt à donner. Alors en réalité, quel est le pshat? C'est combien le nizak, écoutez bien, combien le nizak, il pourrait prendre de ce que le mazik voudrait bien lui donner, mais à qui il voudrait bien lui donner? Au bourreau, ouais, pour ne pas souffrir, pour qu'il donne de la drogue. On va donner... Je reprends. C'est combien le nizak... En fait, ça passe par un autre avant de passer au... Voilà, c'est combien le nizak pourrait prendre de ce que le mazik voudrait donner, c'est-à-dire que c'est le mazik qui donne, au quoi? Au nizak, mais le nizak, c'est pas pour lui. Il dit, donne-le au bourreau pour qu'il me donne de la drogue au nizak. Voilà, pour que le bourreau me donne la drogue. C'est-à-dire que c'est combien, le tsahar en réalité, c'est combien le mazik devra donner au bourreau pour que le nizak prenne de la drogue de chez le bourreau. Allez, on avance. Alors ça, on a vu tsahar.
Maintenant, on continue et on prend ripouille. Maintenant, ripouille. Comment on évalue ripouille? Ripouille, c'est... Ripouille. Qu'est-ce que c'est ripouille? Ripouille. Good morning. Ripouille, c'est trufot. Trufot. Médicament. Medicaments. On y va. Alors, iki ou chayav l'irpauto. L'irpauto. Donc, on a dit comme ça, si jamais il le frappe, il est chayav de lui donner ripouille. Très bien. Tanou Rabanan. Alubo tzmechim. Ah. Alubo tzmechim. Vous voyez où ça? Alubo tzmechim et chamat amaka. Maintenant, c'est quoi le cas? Si il y a eu des tzmechim. Tzmechim, c'est qu'il y a deux choses. Maintenant, on va dire qu'il y a une chaboura. Il y a une maka. Il y a une maka. Donc, s'il y a une maka, c'est qu'il y a du sang, machin. Mais la maka, elle fait en sorte que, souvent, ça s'étend. La maka s'étend. Ouais. S'étend, ça veut dire qu'il y a, par exemple, elle s'agrandit, voilà, elle s'agrandit. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, une plaie, puis après, autour, ça commence à pourrir. Ça commence à pourrir. Alors ça, ce qui pourrit à côté, alors, à nouveau, tzmechim. Donc, il y a des tzmechim, c'est ça qu'on appelle. Tzmechim, c'est-à-dire que ça s'étend. Tzmechim, c'est pas des plantes? Non, mais là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de plante qui pousse sur à côté de la maca. Non. Il y a des tzmechim. Alors, alubo tzmechim mechamat amaka, à cause de la maca. Ou nistera amaka. Ou bien nistera amaka, c'est quoi nistera amaka? C'est-à-dire que la maca, elle a été guérie, elle s'est enfouie, la maca, mais après, elle est revenue. Vous voyez? Chayav les rapoto. Oui, il est obligé de, même ce pourquoi ça s'est étendu, il est obligé de payer. Même si c'est pas à cause de lui. Alors c'est à cause de la maca. Qui t'a dit que c'est à cause Ah, c'est ça. Alors justement, Vechayav litenlo dme shifto. Et il est obligé de lui donner en plus le chômage. Maintenant, chez l'omechamatamaca, maintenant si ça s'est étendu, mais pour une raison, je ne sais pas pourquoi, ça s'est étendu, mais pas à cause de la maca. Alors, eno chayav lirfoto. Il n'est pas obligé de payer. Rabbi, ça c'est qui? Ça c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Af, Mechamatama chayav lirfoto, même si c'est à cause de la maka, alors il est chayav, veino chayav litenlo dme shifto, mais il n'est pas obligé de lui donner shifto. Shifto c'est le chômage. Les Chachamim Omrim, troisième opinion, shifto urfuato, donc shifto urfuato, kol shechaya. Alors il y a un principe. Kol shechayav beshevet, quand il est chayav de shevet, chayav beripouille. Veshenu chayav beshevet, enu chayav beripouille. Donc, le ripouille, il suit le shevet. Maintenant, la question c'est, dans quel cas on est chayav de shevet? C'est une autre question. Mais ma'akami plié. Alors, qui est la marque loquette entre les trois? Il y a Tanakama, Rabbi Yehuda et Chachamim Batraye. Chachamim Batraye. Moi, je crois que c'est Rabbi Yehuda qui a raison, parce que d'après mes sources, Rabbi Yehuda est marocain. Oui, mais enfin, ça c'est pas sûr. Amar Rabba Ashkaratine ou les Rabbanan de Berav de Yadve et Kamre. Alors, Rabba, il te dit, on a trouvé les Rabbanan au Beth Midrash de Rav, ils étaient assis et ils ont dit Acha bemaka nitna le eged kami plaqué. Quelle est la marloquette? La marloquette, en réalité, c'est que quand il y a eu un eged, qu'est-ce que c'est un eged? Un eged, c'est, on va dire. Hein? Oui, non, mais là, ici, eged, ça veut dire qu'il y a eu un pansement. Eged, c'est une réunion, ça. On va dire, c'est une réunion. Enfin, il y a eu un eged, il y a eu un eged qui avait plaqué. Alors, c'est un eged, mais le eged, le problème, le eged, c'est très serré. Alors, Rabbanan Savré, Makanitna le eged. Alors, Rabbanan, il pense. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbanan? Rabbanan, il pense que Maka nitna leeged. Et même si c'est trop serré, et donc c'est pas bien d'être trop serré, malgré tout. Non, des fois c'est bien. Alors on va voir si le fait de serrer c'est bien ou c'est pas bien. On va voir. Alors là-dessus, on te dit que le mazik il est chayav de payer. Rabbi Yehuda Savar, Maka lo nitna leeged. On n'a pas le droit de mettre dans ce cas-là eged, un pansement serré. Ripouille des Tanabe Kra, Mechayev. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un ripouille des Tanabe Kra, et la Gemara dit, rapporte le pasouk, qui dit que, en plus dans le pasouk, il est écrit que Verapo est marqué? Yérapé. Très bien, Yérapé. Il y a un doublement du mot. Or, à quoi il sert le doublement du mot?
C'est-à-dire, Shevet de Lotana Bekra lo mechayev. C'est-à-dire que le Shevet dont le Passouk n'a pas parlé, il n'est pas chayav. Ve'amina lehu. Et moi, je dis, moi, Rabat, moi, je dis que Ana imaka lonitna leeged ripuinami lo mechayev. Il dit comme ça, il dit que si c'est permis de mettre un eged, alors sur la maca, alors malgré tout, le ripouille de ce qui a été au-delà, de ce qui s'est étendu, alors dans ce cas-là, pas besoin de payer le ripouille. Et là, on continue encore une minute. L'agma, on a une minute encore. Et là, l'agma dit, et là, découlé alma maka nitna leged. En réalité, l'agma dit comme ça, tout le monde dit qu'on a le droit de mettre un eged. On a le droit de mettre comment on appelle ça, un pansement serré. Velo nitna leged yetera. Ah, mais en réalité, on n'a pas le droit de mettre eged yetera. Il y a deux sortes. Il y a eged et eged yetera. Eged, c'est un pansement. Mais il y a un eged yetera, ça s'appelle un garrot en français. Vous savez ce que c'est un garrot? Un garrot, c'est que quand, par exemple, quelqu'un, il saigne très très abondamment. Oui, on lui met le truc. On lui met un truc, ça s'appelle un garrot. C'est qu'on doit faire un eged yetera. C'est ça qu'on appelle eged yetera. C'est qu'on doit serrer très très fort. Et la marque... Hein? Pour arrêter le sang. Et pour arrêter le sang. Ouais, Maintenant, là... quand tu reçois une balle, voilà. Alors, là-dessus, vélo nitna leged yetera. Et donc, oui, j'ai compris que Adranar. Donc, il y a pas. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre eged yetera, un bandage très serré. Rabbi Yehuda Savar qui vendait lo nitna leged yetera. Alors, puisqu'on n'a pas le droit de mettre eged yetera, ripouille de tanabe kram et chayev. Alors, malgré tout, le fait que la Torah est répétée verapo yerapé, vous vous rappelez, c'est pour ripouille que le mazik est chayav, même avec un eged yetera, shevet de lotana bekra, mais la Torah l'a répété deux fois rapo yerapé, mais elle n'a pas répété shevet. Lo mechayev et Rabbanan Savri qui vend des tanabé grab et ripouille, et Rabbanan pense que puisque la Torah elle a répété ripouille, à shevet nami mechayev de itkash les ripouilles. Shevet aussi, dans ce cas-là, il faut payer parce qu'il y a un ikesh avec ripouille. Et Rabbi, on finit là. Et Rabbi Yehuda Savar, shevet lo mechayev ademaite Rabbi de Rachmanarak. Et donc, Rabbi Yehuda, il pense que shevet, c'est pas chayav parce que ça a été l'a exclu. La Torah l'a exclu par le mot rak, dans le pasuk rak. Bon, on va arrêter là. dans le mot à Razak